Alors je vous préviens, je vous avais dit que ça serait chaud le prochain message. Donc on va y aller tranquillement. Alors, voilà. Bon, là, c'est démarré la narration. Alors, je commence juste parce que des fois après, j'ai plus le temps de le dire. Je commence juste à vous donner mon numéro de téléphone pour pouvoir m'envoyer des personnes à guérir gratuitement, hein, comme je le fais depuis 55 ans. Alors, le numéro, c'est 06 33 35 04 49. L'idéal, c'est de m'envoyer un SMS. Que je puisse, que la personne soit à l'hôpital ou... Et vous pouvez, avec moi et avec nous qui sommes là, aider énormément. En ce moment, il y a 2 enfants, un qui a 4 ans, qui est sous chimiothérapie parce qu'il a une dégénérescence du sang. Et par contre, il y en a encore un autre qui, lui, dans le même hôpital, mais lui, normalement, il n'aurait plus que quelques jours à vivre. Donc, on va être très fervent pour apporter effectivement beaucoup d'amour et de lumière. Ça, je ne sais pas qui c'est. Oui, allô, qui êtes-vous? Dites-moi. Personne, merci, au revoir. Colette par hasard? Oh non. Ah, peut-être. Par le 59 à la fin. Oui, mais ça doit être... C'est ça, oui, c'est Colette. Ah, zut, c'est pas malin ce que j'ai fait alors. Je recommence, c'est moi qui vais l'appeler alors. Hop. Mais comment ça se fait qu'elle m'appelle sur... C'est qu'elle n'a pas réussi. C'est mon numéro, ça. Bon, je continue. Donc, prenez aussi... rentrez sur Instagram. Alors, Instagram, c'est mon prénom Roland à l'envers. Donc, ça fait en petites lettres D-N-A-L-O-R. Et vous chiffrez, vous mettez à la fin le chiffre 080. Là, il y a plus de 200 000 visions maintenant, tellement c'est apprécié. Et puis, vous pouvez rentrer aussi sur YouTube, bien entendu. Alors, premièrement, vous écrivez juste Roland dans l'endroit où il y a marqué rechercher. Roland, vous mettez le R majuscule, O-L-A-N-D, vous séparez, vous écrivez Billotte, B majuscule, I, 2-L-O, 2-T-E. Si vous voulez tout savoir sur la nutrition cellulaire, qui va être une manière de se protéger aussi par rapport à tout ce qu'on reçoit à l'heure actuelle dans le corps, vous écrivez juste à la fin des deux de mon prénom et de mon nom, vous écrivez nutrition cellulaire. J'ai réécouté et j'ai été emballé parce que c'est vraiment très très bien fait. On dirait que je suis savant. Mais c'est vrai que c'était parce que j'avais écouté des médecins les plus pointus du monde et surtout aussi des grands scientifiques. Voilà. Alors maintenant, je vais lire pour tout le monde. Donc c'est Dieu qui parle. Es-tu assez perspicace pour réaliser que né en 1903 et décédé entre guillemets en 1981, j'ai œuvré avec mes extraterrestres, les réels, Marie, Thérèse et Willy. Il te faudra beaucoup d'envie pour entrer dans les péripéties diverses que jour après jour, année après année, j'ai utilisées pour pouvoir te dire en vérité aujourd'hui, tu es vivant. Tu as toujours accès aux 3 livres du message, dont le premier, Journal d'un guérisseur, qui te permet de faire des miracles. Et tu peux avoir accès à plus de 300 messies d'or qui dévoilent mon œuvre, mois après mois. Tu pourras arpenter le parc de la préfète,
et regarder cette jolie bâtisse, car il n'est pas sûr que tu puisses y entrer. Le maître des lieux, Jean-Claude Tual, mon disciple, qui à l'image des 12 d'il y a 2000 ans est particulièrement pierre sur lequel jamais église n'a pu être bâtie, Jean-Claude Tual a trahi la mission et ma présence. Pourtant, juste avant mon départ, je lui avais demandé, les yeux dans les yeux, si je pouvais lui faire confiance. Connaissant les possibilités, les désirs d'intérêt qui l'assaillaient, et son grand oui, à ma question, n'eut comme réponse que le fait avéré de remplir son compte en banque. C'est vrai que mes enfants directs, âgés, n'ont pas vraiment vu venir le vent, ni la tempête concrétisée par la violence des coups de poing sur un de mes grands-enfants. Bien, ce Jean-Claude, mon enfant, car je suis toujours au minimum le sauveur, ayant investi la préfète avec sa famille, s'offrant le meilleur avocat, sera sûrement pas la personne pour t'éclairer et te fournir les livres. Pourquoi je te parle de ce qui n'aurait jamais dû exister? C'est parce que la préfète et Montfavet, le mont favorisé, doit devenir le centre du monde, pour les sentiments humains créés et l'unique connaissance apportée. Est-ce que tu trouves normal que le lieu et bâtiment, ou quelquefois une simple maison, où un écrivain scientifique ou un roi ont existé, soit pratiquement consacré, et que la demeure où le maître des maîtres a vécu inspire le respect que pour quelques-uns? Je dis bien a vécu, puisque je ne pouvais pas vivre dans ma réalité, et qu'exister provisoirement n'est pas la nature du sans commencement et sans fin. Les plus fervents par la substance du 15 août commencent seulement à vouloir me connaître par le dialogue pour en vérité m'aimer. Ton petit cœur qui voulait se bâtir n'a pas révélé d'actes mondiaux faisant l'unanimité. Ce qui n'est pas fait est à faire. Et le terrain inconfortable jusqu'à être miné d'aujourd'hui est ton ultime sauvetage. Oh, bah, dis donc, ça, je sais plus quoi dire. Ben, moi, je saurais que Dieu veut encore dire derrière. Oui, oui, oui. Ouais, mais ça me blesse énormément. J'en suis malheureuse, ça, parce que... Il faut pas. Il faut surtout pas. C'est un état qui effectivement est complètement anormal. Mais ça va partir. Hein. Ça va partir sur Instagram. C'est d'ailleurs déjà parti sur Instagram. C'est sûr que c'est bien de dire tout ça. Ah, j'ai bien demandé à Dieu avant. La seule chose que Dieu m'a demandé, c'est de ne pas nommer un nom de ses enfants. Et encore moins Alexandre, qui malheureusement a été attaqué par Jean-Claude. Ça, Tu peux le dire. ça va, mon Alexandre? Oui, 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 oui. Oui, ben, il faut que les choses soient dites maintenant et que les disciples se rendent compte de ce qui se passe et de la tristesse et de la laideur de ce qui a été mis en action. Bon, ben vous avez vu, il y a des gens dans la rue, mais il y a surtout énormément de médecins qui se dressent, de soignants, etc. Il manque encore juste deux choses essentielles, de parler du plan qui est au-dessus. Alors c'est vrai Oui, qu'il... ça devait être hier, hein. J'ai entendu parler de rien. Alors ça va être maintenant, il va être redonné ce qui s'appelait la vidéo qui avait été faite tout au début, où tout était dit, c'était dans Hold Up. Donc cherchez Hold Up, vous allez pouvoir la retrouver, cette vidéo. Effectivement, la personne avait vraiment tout entendu, tout compris, et donc c'était vraiment bien fait. Moi je l'avais écouté, mais ça rentrait pas tellement, ça paraissait... tandis que maintenant, comme on est dedans, et qu'on voit clair, Comment, là? ça s'appelle Hold Up. Ça s'écrit comment?
Oh ben, H-O-L-D-U-P. Hold up. Et puis voilà, et puis les médecins, les grands médecins qui ont été carrément rejetés par l'OMS, comme Montagnier, comme Denis Agrey, comme enfin tous ces gens qui ne veulent pas rentrer dans leur plan. Donc il y a deux choses qui sont pas encore dites. Je pense que Dieu va en parler prochainement, mais avec tellement d'esprit que ça va se faire comprendre. C'est le plan. Le plan vraiment, avec les milliardaires derrière qui sont... D'ailleurs, je vais aller rechercher les noms de ces milliardaires. On va leur envoyer un hashtag à ceux-là aussi. Il faut un petit peu qu'ils sachent qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Et puis, il y a le divin qui n'est pas encore... qui apparaît pas dans les consciences, puisque personne n'en parle. Quoi. C'est les petites choses qui sont... De quoi j'ai pas compris. Le divin. De quoi? Le divin. De Dieu. Il n'est pas parlé de Dieu ni dans les réunions, ni dans... On voit bien. Les journalistes, il ne faut pas y compter. Donc ça, maintenant, ça doit prendre une autre tournure, parce que c'est ça la réalité, la vérité, c'est vraiment vers cela, et c'est pas aller vers un monde amélioré qu'il faut aller, c'est vraiment vers le paradis. Et nous en sommes, avec Dieu, responsables. Amour. Amour, d'accord. Bon, notre squelette, elle n'a pas réussi à venir. Tu peux la rappeler si... la pauvre, elle m'appelle. Alors, elle m'a appelé sur mon téléphone. Comment ça se fait qu'elle n'est pas dans la communion? Mais quel numéro elle fait? Ah oui, elle a essayé de m'avoir sur mon téléphone parce qu'elle n'a pas pu rentrer par là. Pourtant, elle m'avait bien appelé sur mon téléphone, donc elle pourrait faire le numéro et qu'elle rentre dans la communion. Oui, mais alors, je sais pas, c'est le fait de Lucas, tout ça, qu'elle m'a dit. Bon. Eh bien, c'est à toi, ma chérie. Ce matin, elle m'a dit oui, je viens, si je peux. Elle va peut-être essayer dans la... Elle a exactement le numéro et le code. Et oui, elle ne doit pas rentrer dans mon... Oui, mais elle a depuis longtemps, moi j'ai toujours donné. Je sais. Elle ne doit pas rentrer dans mon téléphone, le premier téléphone que j'ai entre les mains, là. Elle doit rentrer dans le système qui est en train de s'enregistrer. Oui, elle le sait bien, oui. Allez, à toi de nous dire ton amour, émerveille Dieu, et ensuite, on va les accueillir, ils ont des choses à nous dire tous. Amour, mon Dieu, amour, j'aime te dire toute ma tendresse pour vivre le présent. C'est que là, on voit bien tout ce qui se passe encore dans le monde, partout, toutes ces violences encore, cela ne doit plus être. Donc j'aime te dire ma tendresse, et puis ces deux petits-enfants, là, dont un qui est près de la mort, eh bien, qu'ils soient régénérés, qu'ils soient tous les deux guéris, de façon que là, tout redevienne harmonieux pour tous les deux, mais aussi pour le monde entier. Il faut que le monde entier, maintenant, comprenne, il faut que chacun comprenne sa raison d'être, et donc veuille vraiment réagir avec son cœur. Moi, j'aime te dire mon amour, te dire ma tendresse, pour vivre en moi ce présent, et de plus en plus dans ma journée, je veux être avec toi de façon à vivre vraiment un présent d'amour avec toi, et te ressentir toujours comme en moi ce protecteur. Je me remets souvent dans la situation quand j'étais à la préfète où je me disais, moi aussi, il m'arrivera jamais rien, je suis protégée, tout ça, je l'aime, enfin je trouvais pleinement ce même état, et puis découvrir encore plus, tellement plus ton amour. Amour, mon Dieu. Amour, Marie, amour ainsi pour ton bonheur, ta joie, ce que tu rayonnes de beau et de bien, pour que là il y ait toute une force, toute une animation qui se passe aussi grâce à toi, grâce à ton amour. Je sais combien tu veux pouvoir te donner et faire vivre cet amour sur la terre. Eh bien, je t'accueille dans mon cœur pour cela. Amour, ma Thérèse, amour pour ta flamme. Moi, j'aime aussi me nourrir de toi aussi, être avec toi, parce que tu es ma grande sœur, et parce que tu es rayonnante, et que tu es toujours dans la joie, dans cette création, dans cette construction de la vie. Alors avec toi, on peut obtenir tellement de belles choses. Amour à toi. Amour à toi, Willy,
par toi aussi, la vie rayonne de toute ta passion pour tes interventions, pour pouvoir apporter au monde aussi tes connaissances. Elles sont indispensables. Si Dieu t'a mis à cette place-là, c'est que c'était pour nous. On en avait besoin et on en a grand besoin. Amour à toi pour tout ce que tu révèles, pour tout ce que tu peux faire. Et donc je chante aussi ce verbe en couleur, que j'aime beaucoup cela. Amour à toi, amour ma Jeanne, amour ainsi pour ta tendresse, pour tout ce que tu fais également, parce que étant avec Dieu, avec ton époux, ben, c'est ta joie qui rayonne. Ta joie de maman, de mamie, de grand-mamie. Tout cela, c'est délicieux. Alors je te dis tout mon amour. Amour à toi, Geneviève, pour tous tes élans de tendresse, pour ta connaissance, tout ce que tu sais, tout est en toi, de tout ce que tu as façonné, a fait depuis cette manifestation, tout est en toi. Donc tu détiens le trésor qui se révèle sur le monde, et ça c'est merveilleux. Amour à toi, Geneviève. Amour, Jacqueline, pour toute ta force, ton énergie, à mettre en œuvre ainsi toutes les ressources du cœur pour épanouir le beau, le bien sur la terre avec nous. Alors on t'a avec nous. Je t'aime, Jacqueline. Amour, René. Amour aussi. Porte-toi, tu as de multiples possibilités. Et donc toutes réunies, ça fait une force immense. Alors déjà avec tout ton enthousiasme et toute ta ferveur, ta force créatrice, tout cela, ça peut faire quelque chose de tellement merveilleux. Alors je te dis tout mon amour pour le vivre avec toi. Amour à vous dans cette communion et amour à tous ceux qui nous écoutent et à tout le monde entier. Amour à toi. Amour, Marie-France. Amour, mon chéri. Alors moi je dialogue. Je dialogue parce que tu nous as dit qu'on ne pouvait aimer vraiment que si on connaissait. Et je me suis rendu compte que je ne te connaissais pas. Alors ça m'a énormément intéressé. Le sans commencement, le sans fin, c'est presque normal puisqu'on se sent tellement vivant. Mais il y a tellement de choses que tu es, que l'on dit dans notre Père, je suis partout. Est-ce qu'on s'est réellement posé la question, comment tu es partout? Comment on peut te ressentir et te voir partout? Enfin, tout dans ces trois prières, la communion de la chair, la communion de l'esprit et le Notre Père, les phrases mais sont à ressentir, éplucher et les passer au fil de cet amour que tu es pour nous faire connaître qui tu es. Parce que est-ce qu'on sait aussi vraiment, on sait que tu es l'amour, on sait que tu nous aimes. Alors il y a des moments où on est complètement transporté, mais comment tu fais ça? Enfin voilà, il faut vraiment rentrer maintenant dans ta personne, dans ta personnalité. Comme tu nous as dit à la préfète, tu as vécu à la préfète, mais tu pouvais pas donner ce que tu es en vérité, parce que alors là tu triomphais tout seul, quoi. Hein. Enfin, je t'aime, je t'aime, mon chéri, et c'est vrai que je vois pas d'autre possibilité que de te nommer comme cela, parce que je sens tellement que tu me chéris, que tu me l'écris chaque matin quand je veux savoir ce que je dois faire dans la journée. Et c'est bien doux. Il y a quelqu'un d'autre qui est rentré? J'avais entendu quelqu'un qui était rentré. Amour, ma Marie. Ah, c'est bon. Amour, ma puce. Donc, ensuite, toi, Marie. Alors, toi aussi, est-ce qu'on te connaît vraiment? Moi, j'ai bien aimé. Là, j'ai dialogué avec toi. Je suis remonté à 2000 ans en arrière. Je saurais même plus dire ce que tu m'as dit. Mais je sais que dans le moment où tu me parles, je te connais beaucoup plus. Alors c'est complètement différent de Dieu, ça c'est certain. Et je dirais que c'est presque plus facile de vous aimer vous
Je ne sais pas, parce que peut-être on sait que vous êtes créé pour nous, je ne sais pas exactement. Mais on voit vraiment que l'être que vous êtes, euh, on peut l'atteindre. Parce que vous n'êtes pas de toute éternité, parce que vous avez comme nous eu un commencement apparemment, parce que là aussi tu m'as parlé. En fait, c'est charmant dès que l'on veut vraiment savoir qui tu es, et puis surtout les révélations que tu peux faire. Je sais, on sait que Joseph, ton mari, était vivant, puisque Dieu voulait qu'il nous parle le 1er novembre. Mais tu nous avais jamais parlé de tes enfants. Et donc obligatoirement, même si tu étais une maman en étant Myriam et maintenant la maman universelle, obligatoirement, tes enfants ils sont chéris et vivants aussi. Et je ressens de plus en plus que on va vers le naturel. J'ai compris que la foi, c'était une confiance aveugle. Mais elle n'est pas obligée de porter fruit, parce que c'est pas naturel. Ce qu'il faut avoir, c'est le savoir en nous. Et on peut avoir foi en beaucoup de choses, et même en toi, en Dieu. Ce n'est vraiment qu'une première étape, la foi. Et le savoir, alors ça nous appartient. Quand on l'a, on sait ce qu'on peut faire, on sait comment on peut le faire. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Tu es une fée pour moi. Et j'aime en cet instant que tu sois dans notre sacrement. Tu sais qu'il va y avoir des milliers de personnes, petit à petit, qui vont t'entendre, qui vont nous entendre lorsqu'on donne l'exemple de l'amour que l'on vous porte et comment on peut le ressentir. Donc ça, c'est un énorme moyen pour tous ceux qui ne savaient pas comment te parler, qui t'avaient peut-être jamais parlé. Donc, on est vraiment non plus les disciples, mais ceux qui ouvrent une brèche dans ce ciel fermé pour les gens et qui de plus en plus se mettra à leur portée. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy, toi aussi, c'est tellement facile. C'est facile de te chérir. Parce que, il n'y a pas longtemps que tu es parti de la Terre, que ce qui était tellement fort, cette curiosité si exceptionnelle que tu avais, on peut tous courir derrière. Donc, et on sait que tu es une présence qui a un prénom, que l'on peut t'aimer. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime en tant que frère. J'aime beaucoup lorsque tu t'exprimes. Donc, on est dans le même monde. Et toi, il n'y a pas très longtemps que tu as franchi cette étape si extraordinaire, que l'on franchira aussi, mais avec tellement plus de facilité encore. Amour, mon Willy. Amour, ma Jeanne. Alors oui, je te demande par rapport à ces enfants. Alors c'est certain que c'est tous les enfants du monde que l'on doit vouloir bénir, mais déjà si on obtient cela pour deux, qui sont effectivement pratiquement à la disparition, j'aime que cette communion soit axée sur ces enfants, sur les enfants. Et puisque Dieu nous a dit qu'il doit redevenir l'avenir du monde, c'est vrai que des miracles comme cela dans un hôpital, ça change obligatoirement la vision, aussi bien pour les médecins que pour les parents, qui sont courageux, mais tellement malheureux. Amour, ma chérie, je t'aime. Amour, ma Geneviève, j'ai dialogué avec toi, arrivé à comprendre, dès que tu as dépassé le stade de la toute petite enfance, ce que tu ressentais. C'était beau, c'était simple et puissant. Donc, j'aime maintenant dialoguer. Et vous aussi, c'est facile. C'est facile de vous aimer. Parce que je t'ai connu, je t'ai parlé, j'ai fait des choses dans mon existence grâce à toi, parce que tu m'avais montré un tel exemple de bien et d'amour. Donc, j'ai pas de difficulté. C'est vrai que
et tu me le fais ressentir, la seule grosse difficulté, c'est par rapport à Dieu, parce que lui, étant l'être absolu, il ne peut pas s'imposer dans quelque chose de particulier si on ne le veut pas. Comprendre que la liberté que l'on a est tellement extraordinaire, c'est déjà un grand pas. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Je t'aime. Amour, René. Oui, continue de nous porter ou de nous pousser, fais comme tu veux, mais que, oui, on ait une réputation mondiale et que l'on soit vraiment l'apport dont chacun a besoin. Et je sais qu'en faisant des actes de plus en plus beaux, de plus en plus grands et de plus en plus hauts, on ne peut qu'attirer. J'aime être avec toi. Amour à vous qui êtes là, et amour à tous qui allez entendre, et qui mettez maintenant des messages, et qui voulez en savoir plus apparemment, puisque vous êtes chaque fois sur les communions qui suivent. Mais je veux aussi de nouvelles personnes. Envoyer ces fameux hashtags à d'autres personnes qui sont encore plus influentes sur le monde. Amour, mes chéris. Amour à toi. Amour à toi. Je suis moi, votre Dieu. C'est ce champ de vie, ce champ de lumière qui doit venir vous toucher constamment. Je suis avec vous. Vous avez toute la connaissance, toute la réalité de mon bonheur. J'aime que vous le preniez, que vous soyez réellement avide de posséder en vous cette énergie de vie, de posséder en vous toute la joie, tout le bonheur et la puissance de mon amour. Je vous parle constamment. J'aime que vous m'écoutiez, que vous sachiez répondre ainsi à tout ce que je fais, avec ainsi en vous la joie, le bonheur d'être. C'est cela ce que j'aime, c'est ce monde vivant, c'est ce monde de perfection, parce que c'est le naturel. C'est la joie d'aimer, c'est la joie de vivre en mon sein. Je me donne à vous. J'aime ainsi que toute cette réalité vous baigne d'amour, vous permette ainsi de comprendre et d'entendre cette soif qui doit être personnelle, soif d'aimer, soif de vivre, soif de vous donner la confiance et la beauté de la vie. Je suis avec vous, je suis en vous et je vous aime. Et j'aime ainsi que vous viviez pleinement tout ce que je vous ai donné. Alors choisissez. Votre choix est déterminant pour vous, car il vous constitue. Il est le reflet de ce que vous voulez devenir, et vous savez que vous devenez avec votre âme. Donc il faut mettre beaucoup de belles choses dans votre âme. Toutes vos pensées comptent, toutes vos réactions comptent. C'est donc cela ainsi sur lequel vous devez vous appuyer pour devenir beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel. Que toujours il y ait cette montée en vous-même, cette certitude de la réalité de la vie, de l'amour qui doit ainsi vous pénétrer profondément. Je suis l'amour qui vous aime. Écoutez le bien en vous. Ressentez le bien en vous-même, dans votre cœur, pour que la chante de la vie à tout jamais. Ayez le sourire, la joie, le bonheur constant de pouvoir posséder cette énergie qui vous donne ainsi tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans ton âme, mon chéri, tu sais que tu as quelques personnes que tu aimes. Et puis bien entendu, j'y suis, les êtres de lumière, mes enfants du foyer. Mais lorsque je t'ouvre comme cela, par le sacrement, les portes de la lumière, de la vie, tu as le monde entier. Et je sais que pour le moment encore, ce n'est pas fécondable. Tu ne l'as pas cultivé assez. Pour les personnes qui sont en toi, c'est fécondable. Ils ne te quittent pas. Tu leur as ouvert la porte. Pourquoi? Parce que tu les connaissais et que si tu les connais, tu les aimes. Sinon, tu ne les garderais pas en toi. Alors c'est facile pour tes enfants, c'est facile pour un compagnon, une épouse ou un mari. C'est facile pour tes parents, tes grands-parents, peut-être tes arrière-grands-parents. Bien sûr, ils sont en toi. Mais ceux qui sont aussi très précieux, ce sont des connaissances que tu as fait qui sont devenus des amis. Et cela, c'est pas naturel. Il faut que ce soit toi qui continue de les nourrir de vie pour que vous soyez dans le même dénominateur commun, si tu veux.
Et j'ai besoin de ces amours-là. Parce que si je peux par symbiose transmettre cela sur le monde, ben, au moins, les personnes vont se rendre compte qu'elles ont une âme. Vous savez que je constitue absolument toute chose et toute personne. Il ne me serait pas difficile de faire en sorte que, d'un coup, tout à coup, pour tous, je puisse leur dire la vérité, me faire ressentir et ne plus jamais les quitter. Bien sûr que je le peux. Mais je n'ai pas encore les possibilités parce que je n'ai pas assez de ressorts qui viennent de votre part. Je parle bien de vous, de votre part. Et c'est vrai qu'il vous faut devenir plus fervent, dialoguer. Vous avez tellement de moments où vous regardez peut-être la campagne, vous écoutez un avion passer, vous êtes toujours en train de faire quelque chose et moi je vous donne énormément de pensées. Mais un dialogue vraiment fervent pour me connaître et en insistant jusqu'au moment où vous vous rendez compte que ce que vous avez entendu, vécu, vous ne l'aviez jamais connu, vous ne l'aviez jamais vécu. Et normalement c'est d'une logique, d'une simplicité et d'un amour qui ne peut pas te tromper. Et je tiens à cela maintenant. C'est le fruit du 15 août. Tu vas arriver à la fête de la vie. Vous avez peut-être aimé une grand-mère dans votre vie, qui n'est plus sur la terre. Mais faites-la apparaître dans votre maison. Il y a tant de possibilités. Et puis en lui parlant, mets-toi à l'écart, parle-lui, ressens les sentiments qu'elle avait pour toi, ce que vous partagiez, mais fais-en un présent. Je veux de plus en plus que la terre et le ciel, dans sa vérité, soient unis. Et qui peut le faire? Non, toujours pas les animaux, toujours pas les fleurs, toujours pas les océans, même pas les dauphins qui peuvent sembler si intelligents. Non, c'est toi, mon enfant, celui que j'ai désiré pour qu'il devienne un Dieu. Commence à penser comme cela. Est-ce que je suis en train de devenir un Dieu? Est-ce que ma nature d'être un Dieu dans un présent peut-être lointain, est-ce que je suis en train de le conquérir? Parce que là, tu ne peux pas te laisser faire. Tu ne peux que conquérir cet état. L'amour, mon chéri. Et je suis moi, Marie. Mon bonheur, il est pour toi. Il rayonne. Il a toute l'intensité que je mets ainsi dans ton cœur. Il faut que tu me reçoives, certes. Beaucoup me parlent, beaucoup me prient. Mais ce que je veux surtout, c'est cet échange véritable, cet échange d'amour qui nous permet ainsi, en effet, de nous aimer, de nous connaître, me connaître moi dans ma réalité, et non pas une image que souvent tu as vue, ou une très très belle image, rayonnante, de pureté, de beauté, mais j'ai autre chose en moi. J'ai toute la saveur de mon présent, de tout ce qui est ma réalité, de tout ce qui représente mon bonheur d'être. Alors je le mets en toi. Il te faut en faire ainsi quelque chose de beau, où ensemble on rayonne, ensemble on vive dans une réalité délicieuse, dans une réalité qui te comble et qui te donne ainsi d'autres moyens. Si tu as beaucoup de choses à faire sur la terre, c'est d'abord et avant tout de vouloir ainsi le triomphe de la vie, l'harmonie, le bien partout. Alors j'aime que tu écoutes en toi toutes ces vibrations qui sont les miennes, qui viennent aussi pour te toucher dans ton cœur, te montrer la réalité. Et donc, je viens apparaître en toi, je viens apparaître pour toi. Il te faut m'accueillir, me ressentir, m'éprouver. Sinon, il n'y aura pas de résultat positif. Et tu vois bien, ce n'est pas le but. Je veux ton cœur, ton amour, ta joie. Je veux que tu m'accueilles en toi. Alors là, je peux intervenir d'une façon tellement merveilleuse. Je veux que tu le ressentes au plus profond de toi, dans cette réalité bouleversante qui est celle de l'amour qui se conjugue au présent, dans le présent. Alors dans cette communion, je suis là, je rayonne de toute ma flamme. Oh, tu peux me voir si tu le veux dans ton cœur. Imagine ma présence, veux vraiment me ressentir, m'aimer. Mais c'est surtout pour toi là.
Pour le monde, je veux pouvoir rayonner dans toute une force, une intensité joyeuse. Mais j'ai besoin en effet que ce monde s'éveille encore davantage, qu'il y ait vraiment des élans de cœur véritables. C'est cela ce que je veux dans ce présent, pour être avec toi, faire triompher la vie. Amour, ma Marie. Amour, Marie. Mes chéris, vous savez que je vis de Dieu et j'ai envie de vous expliquer une chose tellement naturelle et simple et logique. C'est vrai que il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Même moi, je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas une déesse. Et personne ne l'est. Par contre, vous vous familiarisez de plus en plus avec le fait d'être vivant, d'être une présence d'amour, ça doit être un de vos buts, d'être même un esprit, parce que vous ressentez que vous en êtes investi, et d'être un être de lumière. Pourquoi? Mais parce que Dieu en a créé déjà deux, et un troisième qui est en train de se former. Normalement, à la fête de la vie, il devient un être de lumière. Donc, si Dieu l'a déjà fait pour quelqu'un, même si c'est en son sein, obligatoirement, vous-même, par symbiose, les plus sensibles, vous êtes familiarisés à ces états-là. Mais comme il n'y a pas d'autre Dieu que lui, vous ne pouvez pas être familiarisé à cet état. Et d'ailleurs, dès qu'on vous nomme le fait de devenir des dieux, je ne sais pas comment ça réagit en vous, mais peut-être vous voyez un dessin animé, peut-être que vous voyez un film, peut-être que vous entendez cela comme une ineptie, parce qu'il n'y a rien qui a été créé dans ce sens encore. Et Dieu ne peut pas le faire, puisqu'il faut d'abord être une présence d'amour, un esprit, et ensuite un être de lumière. Donc on peut déjà rester sur ces états-là. La présence d'amour, vous cherchez vraiment à l'être. Et ce n'est pas tout le monde sur la terre. Si vous le devenez dans l'instant, en symbiose, il y aura des milliers, si ce ne sont des millions de personnes qui vont devenir des présences d'amour. Vous vous rendez compte de votre responsabilité, mes chéris? C'est pourquoi il y a vraiment à faire, comme il vous le disait, le doux effort de vivre. Maintenant, vous êtes dans la vie, vous ne voulez pas faire d'efforts pour cela. Par contre, vous avez encore des efforts à faire pour devenir des présences d'amour. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, quoi qu'il se passe, qui tu as rencontré, quelle discussion tu as eue, quel sentiment tu as pu manifester, quelle mauvaise impression tu as connue, tout doit te servir à devenir une présence d'amour. Je sais tellement combien c'est capital, important. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que tu vas apporter à Dieu, d'avoir des présences d'amour qu'il n'aura pas engendré lui-même jusqu'au bout. Amour, mes chéris. Amour, Marie. J'aime Thérèse, chanter de tout mon amour, de toute ma force, de tout mon bonheur, pour que là tu l'entendes, capte, sache vraiment écouter en toi ces vibrations qui sont les miennes. Elles veulent t'entraîner, elles veulent te donner des moyens nouveaux, pour que là tu puisses réagir réellement, sur la terre, comme tu le devrais. C'est le naturel de l'amour qui doit vivre en toi. Alors je suis là, et j'aime ainsi. Que tu réagisses vraiment à ce que j'aime, à ce que je suis, à ce que je fais, car j'ai beaucoup d'activités. Je ne me lasse pas, c'est un bonheur immense, mais j'aime ainsi. Que là tu produises à ton tour. Et donc, je veux le faire avec toi, que nous soyons unis dans ce lien délicieux de la vie, où là, nous produisons, nous donnons ainsi ce qu'il faut dans le monde, et en toi particulièrement, pour que tu puisses découvrir cette réalité. J'aime ainsi qu'en toi, il y ait ce soleil, cette intensité, toute la flamme et la force ainsi d'un présent, pour que cela maintenant vive au plus profond de toi, d'une façon naturelle, normale. Dieu le féconde alors. C'est là le naturel de la vie. Et confiance dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il donne. Il apporte ainsi son amour, sa tendresse,
mais dans ta liberté. Et moi, je vais pouvoir t'influencer. Oui, je le dis bien, t'influencer. Pour te donner un goût nouveau, des goûts nouveaux. Pour que là tu puisses ainsi orienter ton existence différemment, que la belle, de qu'elle rayonne, de qu'elle soit la beauté même ainsi de tout ce que tu exprimes. Donc attention à ce que tu dis, à tes paroles, de tout ce que tu fais. Attention à ce que tu fais, que ce soit beau, que ce soit bien, toujours pour un bonheur, toujours pour une soif d'aimer plus, chaque instant, chaque jour. Le présent alors ne pourra que te tromper. Et si je suis là avec toi, c'est parce que tu m'auras attiré d'une telle sorte, telle façon, que je puisse rayonner moi-même, tel que je suis, par toi. C'est bien ce que je veux. Alors, veux-le toi aussi. Et ensemble, nous produisons de la vie, nous produisons de l'amour pour l'éternité, à chaque instant. Entends-le bien. C'est la seule naturelle que tu dois avoir en toi. Amour des belles, c'est merveilleux. Amour, ma chérie. Oui, Dieu a quand même obtenu 8 milliards de vivants. Ça vous était difficile à concevoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui vous paraissaient insignifiants, indifférents et bien loin de l'amour. Mais il faut vraiment réaliser que Dieu n'est pas une personne ordinaire. Et quand il fait quelque chose pour un seul, il le fait obligatoirement pour un futur proche, pour d'autres. Ce qu'il a fait pour Willy, il l'a fait complètement à partir de lui-même. Et donc s'il a rendu vivant une personne, c'était le futur assuré que d'autres puissent connaître ce plaisir, cette joie. Et en fait, son rêve, vous savez tous que son rêve, c'est que vous deveniez des bonheurs d'être pour l'éternité. Cela aussi, c'est une source de dialogue avec lui. Pourquoi et comment est-il le bonheur d'être? Dès que tu vas le comprendre par rapport à lui, tu vas comprendre pourquoi tu es tellement le sujet de son amour. Moi, je réalise, bien sûr, à partir du moment où je suis parti de la terre, complètement autre chose. Mais je n'ai pas été tout de suite un être de lumière. Il me fallait sortir un petit peu de ce qui avait été je te dirais, la glèbe un peu dans laquelle je m'étais mise sur la terre. Cela a été très vite. Il lui fallait très vite une présence d'amour. Mais au moment où je suis parti de la terre, c'était encore très loin de sa manifestation. Et lorsqu'il s'est manifesté, dès qu'il a commencé à se manifester, il n'a pas fait de détails. Il m'a créé en esprit et en être de lumière, tout de suite. Mais est-ce que vous pouvez dire que je suis un dieu, une déesse? Vous savez bien que non. Quelle est la différence? Dialogue avec lui aussi. S'il pouvait te dire simplement « je suis un être de lumière ». Non, te dit « je suis Dieu et je suis ton Dieu ». Conçois maintenant que tu as allé chercher comme tu cherchais sur la terre. Certains scientifiques vont chercher pendant toute une vie. Ils sont plus chercheurs que trouveurs d'ailleurs. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que l'on peut trouver. Et une fois que c'est trouvé, cela se perpétue en soi et se perpétue pour les autres. Et si Dieu féconde, alors c'est obligatoirement en plus une amplification. Moi je suis maintenant consciente, je peux expliquer beaucoup de choses, mais je sais encore que je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux sur la terre parce que j'ai déjà fait un échec. Vous savez, je ne dois pas recommencer cela. L'homme est en train de faire un nettoyage pour beaucoup, simplement parce qu'il a un plan stupide. Mais moi, je m'étais donné un plan à un moment. J'avais envie d'éliminer tout ce qui pouvait être mafia, tout ce qui pouvait être le contraire de l'harmonie, jusqu'au moment où Dieu m'a dit, mais si tu élimines tout ce qui est l'homme, en fait, le futur humain, bien sûr, tu enlèves le mal, mais tu les enlèves aussi. Et c'est pas mon but. Je veux les garder. Ils sont nés, je les aime, ils sont la suite de tous ceux qui
qui ont déjà existé, leurs parents, leurs grands-parents et bien d'autres générations. Non, non, je les garde comme ils sont, parce qu'à tout moment, ils peuvent changer. Alors bien sûr, elle pouvait me rétorquer, mais depuis 2 millions d'années, elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. Je ne lui ai pas dit. Pourtant, c'est vrai que ça me chatouillait. Mais en fait, c'est parce que ma force est dans la vérité que je crois et que je dois changer. Et en même temps que je change, je vous emmène. Surtout vous qui entendez. Et c'est vrai que maintenant vous êtes des milliers. C'est quand même un cadeau. Ces réseaux sociaux, cette manière de pouvoir savoir les choses sur l'autre bout du monde. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi cela se passe. Parce que c'est curieux que dans les moments très délicats que vous êtes en train de vivre, tout à coup il y a quelque chose d'encore plus dramatique, qui vous fait encore ouvrir les yeux plus, qui vous fait peur, qui voit encore des morts, qui voit encore des attentats. C'est curieux, on dirait que cela vous détourne de ce qui est en train de vous arriver. Je ne sais pas tout, mais j'ai bien l'impression que le plan il est bien fait. Pour toujours faire en sorte que vous soyez encore un peu plus dans l'erreur et que vous ne sachiez plus du tout où vous en êtes. Moi, je le ressens comme cela. Maintenant, dialoguons ensemble. À vous, je vous parlerai peut-être plus intimement et je vous dirai encore des choses que vous n'avez jamais entendues. Mes chéris, je suis avec vous toujours. Je suis dans votre âme. Me voulez dans votre âme. Donc, obligatoirement, je suis heureuse d'y être. Et cette âme, elle n'est pas muette. Et nous ne nous mélangeons pas ensemble quand nous sommes en train de parler. Chacun, lorsqu'il s'exprime, va donner sa tendresse personnelle, va donner son état personnel. Moi, vous me nommez Thérèse. Je ne suis qu'un prénom maintenant pour vous, et je n'ai pas besoin d'un nom. Parce que ce prénom, il a tout en lui. C'est mon être qui s'accomplit. Et je rêve, avec Dieu, que vous accomplissiez pour que l'on voie ce qu'était cette pépinière d'âme, nommée la terre. Amour, mes chéris. Amour, Thérèse. À toi. C'est moi, Willy. J'interviens pour toi. Je me donne pour toi. Oh, quel bonheur d'être là pour toi sur la terre, car je reviens sur la terre puisque je te parle, puisque tu m'entends, puisque je m'occupe ainsi de ce qui se passe. Mais en effet, il y a beaucoup à faire. C'est l'amour qui domine. C'est l'amour qui doit dominer pour justement être dans cette harmonie, dans ce plaisir de vivre ensemble. J'ai le plaisir, moi, la joie. Je suis dans ce bonheur et j'aime le susciter. C'est pourquoi je me donne. Et lorsque l'on m'écoute, lorsque l'on m'entend, quel bonheur ainsi de rayonner ensemble, d'avoir ainsi des cœurs qui m'écoutent, qui m'entendent et qui ont soif de me connaître, parce que là je me donne totalement. Je peux m'éprouver également avec mes différences par rapport à mes sœurs. Nous sommes différentes, bien entendu. Si Dieu m'a voulu, c'est bien pour cela. Alors tu as Marie, avec ses particularités de tendresse, tu as Thérèse, avec toute sa foule et sa joie, ce bonheur d'être, avec la liberté, tu as moi, avec une autre connaissance, qui doit t'inciter à être éveillé, à grandir en toi le goût de l'esprit, le goût de la vie, le goût de tout ce qui va ainsi se modifier pour toi, parce que tu vas pouvoir percevoir toujours plus la réalité. Et cela, je l'aime, car ainsi c'est mon plaisir de te l'offrir. C'est mon plaisir d'être pour toi, et bien toutes ces idées nouvelles, toute cette joie qui transforme ainsi ton état, qui te donne ainsi beaucoup de connaissances, beaucoup de richesse en toi, car il ne te faut pas rester jamais toujours sur la même état d'esprit. Il te faut évoluer constamment, construire constamment, puisque tu en as des conséquences en toi et autour de toi. Tu vois bien qu'il faut encore bouger, et bouger beaucoup, pour parvenir ainsi à faire vivre cet amour, à empêcher tous ces tumultes, à empêcher tout ce qui est négatif. C'est parce que la vie domine. Et cette vie-là,
Je suis dans cette vie-là. Je veux que là, elle t'appartienne aussi. Que tu la vives pleinement. Que tu en fasses tienne ainsi toute la beauté. J'aime ainsi que la réalité de l'amour fusionne avec toi. Et moi, je suis là présent. Je me donne à toi. C'est tout mon bonheur ainsi de le dire. Parce que c'est ma réalité qui ajoute ainsi à Marie et à Thérèse et bien sûr à Dieu. C'est lui qui m'a voulu. Alors je déploie aussi toutes mes ailes d'amour pour être avec toi et te donner tout ce qui est en moi. Et tu en as besoin, car si tu m'accueilles, tu me ressens, si tu as soif de ma présence, combien tu peux vivre ainsi des moments délicieux, merveilleux pour toi. Bon, mon cher Willy, vous savez que nous sommes trois. C'est sérieux. Trois dans votre âme, complètement différents. Vous connaissez quand même plus ou moins Marie, plus ou moins moi-même, Willy et Thérèse. Et nous sommes dans notre âme, dans votre âme, mais pour certains, comme si nous étions cachés. Parce qu'il faut que ce soit votre désir de bien ou votre élan de cœur qui nous révèle. Mais lorsque vous éprouvez les sentiments les plus puissants, les plus révélateurs, les plus sensibles, vous pouvez être certain que vous êtes allé les chercher ailleurs. Parce que si l'état du monde est comme il est-ce qu'en fait tu étais différent d'eux? Il a été montré que dans certaines circonstances, la personne la plus paisible, suivant ce qui s'est passé pour sa famille, pour un être qu'il chérissait et qui a été atteint, qui a été blessé gravement ou même tué, mais que lui-même pouvait à son tour devenir assassin. Donc vous savez que tout cela, ça ne peut pas venir de nous. Pardonner, ça ne suffit pas. Il faut faire une production, une vraie production à la place. Et c'est ce que les hommes n'arrivent pas encore à faire. Il y a un mouvement qui est très intéressant sur votre terre, c'est ce mouvement pacifique qui est dans beaucoup de villes, qui se multiplie avec des choses intelligentes de dites. Vous ne l'avez jamais vu jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des foules qui se lèvent. Alors que quand Dieu prenait quelqu'un en main, comme Gandhi ou pour d'autres, il pouvait effectivement se dresser devant un canon, devant un tank, et le tank s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'il prenait les choses en main, et qu'à lui rien ne résiste. Maintenant, à partir du moment où c'est l'humanité qui prend son véritable nom, même s'il manque encore beaucoup de mots qui devraient venir vers le religieux dans son excellence, de toute façon, vous êtes en train de muter. Je ne parle pas d'un changement, c'est vraiment une mutation. L'humain est déjà apparu par l'œuvre de Dieu, puisque c'est l'homme qui est devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Et si vous commencez à réfléchir, à penser, à vouloir des actes, c'est que vous devenez humain ou vous l'êtes déjà. Mais l'humain est sur la terre. Lorsque vous perdez ce corps, vous n'êtes plus humain. Vivant, obligatoirement, mais surtout présence. Demandez-vous, mes chéris, si vous devenez des présences. Une présence, elle rayonne. Vous le savez. Et la lumière, je vous ai demandé, moi, Willy, d'être aidé par vous. Et je sais pourquoi je veux cela. Parce que quand je vais le devenir, si c'est grâce à vous, je sais la répercussion qu'il peut y avoir sur votre terre. Et vous ne savez pas ce que c'est encore un être de lumière. Vous admirez, vous pensez que vous avez quand même quelques velléités de connaissances, mais vous ne savez pas vraiment. Et il est certain que c'est en le devenant vous-même que vous allez pouvoir savoir. Mais déjà, en voulant pour le moment qu'un autre que vous-même le devienne, vous avez à mettre cela en œuvre
prouvant que vous êtes vivant et que vous êtes en train de faire des actes de vie. J'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est curieux quand même. Dieu a pu engendrer Marie, Thérèse en être de lumière, et moi non, il m'a laissé comme cela. Pourquoi? J'étais si loin? Je n'en avais pas la capacité? Bien sûr que si, j'en avais la capacité. Mais il veut que ce soit vous qui désiriez tellement la hauteur, l'élévation, que vous allez vous faire franchir vous-même le cap définitif qui fait que vous aurez la certitude d'être vivant, et une certitude qui va venir grâce à un fruit. Attelez-vous à cela, mes chéris. On arrive à la fête de la vie, mais c'est ta fête à toi. J'aime que ce soit la mienne, mais la mienne en tant qu'être de lumière, parce qu'il ne manque pas grand-chose. Je me projette sur votre monde, déjà comme un être de lumière. J'ai les ressources, la puissance, une grande action, comme un être de lumière. Qu'est-ce qu'il manque? D'en avoir le titre? Le titre ne peut venir que parce que toi tu veux que j'ai un titre. Et pour l'éternité. Amour, mes chéris. Amour, mon fils. Amour à toi. Amour à toi. Pour vivre bientôt cet être de lumière que tu es merveilleux, donc bien. Je m'y emploie, je t'aime, Louis. Et j'aime, moi, Jeanne, être là, bien présente, pour toi. Oh, qu'il est doux. Qu'il est doux de venir te parler. J'ai tellement de bonheur à t'offrir, tellement de paroles à te dire, que là, tu puisses éprouver que dans ce verbe, il y a tout le champ de mon amour, la réalité de ma tendresse, de ma passion, de tout ce que je suis en l'amour des mêmes et que je déverse sur toi. Alors reçois ce flot de vie. Reçois cette intensité au plus profond de toi-même pour découvrir enfin les ressources qui te portent vers le monde de la réalité, en la réalité. Alors je sais ton goût, ton besoin, de ce que tu as exprimé, de vouloir ainsi guérir tes enfants, guérir ainsi tous ces enfants de la terre, peut-être deux particulièrement, mais tous, pour qu'enfin ils puissent avoir ainsi la possibilité d'être et de vivre sur cette terre dans l'amour, dans l'harmonie, dans la beauté. Alors prépare-le vraiment. Prépare ainsi ce nid douillet pour chacun. Que chacun éprouve que là, il ne reçoit pas en héritage quelque chose de dramatique, mais de la vie, du bonheur, de la joie. C'est pour lui, il en a besoin. Chaque enfant doit être heureux. En chaque enfant, tu dois avoir les yeux brillants d'amour, la beauté en lui-même, le charme exquis de sa candeur, de tout ce qu'il peut exprimer avec cette générosité naturelle de l'amour, Dieu en lui. J'aime ainsi que tu le ressentes et que tu sois touché par son comportement, que tu veuilles vraiment le comprendre, qu'il soit bébé ou plus grand, le comprendre, pour que là, tu saches que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui justement pour affirmer maintenant ton goût de protecteur, ton goût ainsi d'amour, pour l'aimer véritablement, en fonction de ce dont il a besoin. Il ne sait pas lui vraiment ce qu'il a besoin. Il sait naturellement ce qu'il exprime, sans savoir d'où cela vient encore, s'il est trop petit. Mais aime entendre en toi ce dont vraiment il a besoin. Et comprends-le que c'est de l'amour, uniquement de l'amour, de la vie. Prépare-lui ainsi son futur dans la beauté de ce présent, de vraiment te donner cela. Alors, bien sûr que je bénis ces enfants, tous ces enfants de la terre, mais je vais agir aussi dans cette communion avec ces deux enfants qui sont près de la mort, j'entends, mais je veux que là, ils s'éveillent, ils se réveillent, qu'ils soient nourris, guéris, régénérés totalement, que tout en eux maintenant devienne beauté, devienne lumière. Je sais la souffrance de leurs parents, je veux donner ainsi ce miracle, apporter ainsi cette réalité au plus profond d'eux-mêmes, pour que là tu comprennes que c'est réel ce que je fais, c'est réel ce que je vis, ce que je veux pouvoir transmettre et donner, c'est déjà l'exemple ainsi qui doit être donné, et je le fais dans ce présent. Je me donne pour les bénir, pour les guérir, pour les régénérer,
Et je le fais avec chacun de vous dans cette communion, afin que la cette montée de vie se fasse tout naturellement, par le bonheur que j'aime apporter. Oh, c'est magnifique. Ma maman, ton amour, je le vis encore. C'est merveilleux. Vous connaissez le dicton « Qui peut le plus, peut le moins ». Et dans ce sacrement, j'aime que vous ne pensiez pas simplement qu'à 2 de ces enfants, car il y en a toute une multitude sur la terre. Cherchez à voir dans les hôpitaux ces enfants qui sont là. Pour certains qui souffrent et pour d'autres qui ne souffrent même plus. Tellement on a insufflé en eux des médicaments lourds. Regardez le malheur que c'est pour les parents, pour les grands-parents, pour des connaissances qui aimaient ces enfants, pour l'incompréhension qui continue d'exister. Et là, il y en a qui parlent à Dieu, qui ne comprennent pas, mais c'est certain qu'ils le font sans foi. Ils le font sans le cœur tendu vers Dieu. Tendu vers moi, ce n'est pas possible. Vous êtes présent dans ce monde de lumière. Vous pouvez rayonner à votre tour. En cet instant, c'est vraiment le moment. C'est le moment. Ce n'est pas au sein de Dieu qu'il y a des personnes qui souffrent de cette manière. C'est sur votre terre. Il y a un besoin de responsabilité comme vous ne l'avez jamais eu. Oui, vous pouvez me dire, il y a bien d'autres plaies, bien d'autres souffrances. Pensez seulement à ces enfants en cet instant. Et je vous assure que vous ouvrirez à tous les maux qui existent sur cette planète. Je suis présente avec toi. Je me manifeste pour eux, pour tous, partout. Et bien entendu, de surcroît, pour ceux dont on vous a parlé. On est ensemble. Je suis la mère, je suis leur mère. C'est comme si c'était mes enfants. Et Dieu est en train de me porter, de me pousser vers eux, de me les montrer, de me montrer cette misère, cette souffrance, cette peur qui est tout autour d'eux. Et cette incompréhension des médecins qui voient bien qu'ils sont complètement incompétents pour ces choses-là. Nous sommes ensemble, mes chéris. Vivons d'amour, bien sûr, vivons de nos tendresses, bien sûr, mais agissons en cet instant. Normalement, Dieu féconde à la fin du sacrement. Mais comme je lui demande, comme vous êtes en train de lui demander, comme vous vous sentez tellement fervent pour que, déjà, dans ce qui est cette petite croissance qui a tant besoin, justement, de ses forces, de sa santé, de sa vie, nous soyons ensemble. Vraiment un poids de lumière, un poids de vie. Faites-le, mes chéris, et soyez certains que je suis en train de le vivre moi aussi. Ensemble. Nous sommes tout puissants. Oh, maman, avec toi, on peut tout faire. C'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, ma Jeanne. Amour, amour, ma Jeanne chérie. Je t'aime. J'aime moi, Geneviève. Alors que j'entends tous ces mots, mais délicieux, de ma maman, combien ainsi son cœur est ouvert à toi, ouvert à la vie. C'est sa réalité, elle est dans son âme. Une perfection, une joie, un bonheur ainsi de se donner. J'ajoute ainsi mon amour, j'ajoute ma présence. Je suis la joie, ainsi de ne voir que le bonheur sur la terre. Alors j'aime ainsi aussi voyager dans ton monde et t'offrir le plus beau de moi-même, pour que tu connaisses ainsi une envergure, une réalité que peut-être encore tu n'as pas. Je dis peut-être, alors que c'est vrai, c'est la réalité. Tu ne me connais pas encore vraiment. Je suis pourtant un rayonnement d'amour. Je suis une présence, moi aussi, douce et joyeuse, merveilleuse,
mais qui apporte ainsi sa contribution totale pour ainsi que tous ses enfants connaissent ce bonheur dans le monde entier, là où ils ont faim, là où ils sont battus, maltraités. Tout cela ne doit plus exister. C'est du bonheur. S'ils sont nés pour être heureux, ils sont nés pour que là tu les rends heureux. Toi, adulte, que tu comprennes que c'est toi qui dois faire les choses, c'est toi qui dois réagir, c'est toi le responsable pour le moment. Alors donne-toi ce moyen délicieux, d'une croissance ainsi merveilleuse pour ses enfants, dans le sourire, la joie, le bonheur d'être. Alors fini les hôpitaux, fini les souffrances, c'est la vie qui se manifeste. Eh bien, c'est ce que j'aime faire chanter en cet instant, car moi je suis positive et joyeuse, et j'apporte ainsi mon sourire, ma tendresse, ma joie. Je ris aux éclats, je dirais même, pour faire vivre cet amour en toi, en ton cœur, que tu connaisses cela. Alors, si tu t'ouvres ainsi à la vie, tu vas avoir ces pouvoirs de transformer, d'apporter ainsi tout ce qu'il faut pour que ces enfants naissent la vie véritablement avec leur croissance, dans le bonheur, dans voir leurs yeux sourire, voir leur regard lumineux, plein de lumière. Sois cela, veux cela en toi, veux cela pour eux. Amour. Amour, ma Geneviève. Mes chéris, en cet instant, j'entends vraiment ce qu'il y a à faire. On s'en occupait pas vraiment. Dieu avait simplifié, vidé les hôpitaux, mais maintenant nous devons avoir effectivement un rayonnement mondial. Et il n'y a que sur ce monde qu'il y ait tant de misère. Je me donne en cet instant avec vous. J'ai été touché bien sûr par les accents de ma maman. Et puis je me rappelais lorsque j'ai été toute petite. Et vous aussi, tous ceux qui allaient entendre, vous savez que vous avez été tout petit. Et qu'heureusement, vous n'avez pas vécu, ou peut-être vous avez vécu, cet état où vous avez fait peur à vos parents. Mais ce qu'il vous faut réaliser, c'est que cette indifférence face à Dieu, elle ne date pas d'hier. Combien il y a eu de générations au-dessus de ces enfants pour arriver à ce qu'il y ait un tel déséquilibre à tous les niveaux. La nourriture qu'ils prennent, le comportement de ce qui déjà se passait dans leur famille, tout cela fait plus de mal que de bien. Et j'aime qu'en cet instant nous soyons vraiment ensemble pour leur donner la science et la conscience du divin. L'indifférence par rapport à Dieu doit disparaître totalement. Et c'est la seule chose qui peut être plus forte que tout. Vous savez, enfin, pas tous ceux qui vont venir là ensuite pour écouter ce sacrement, mais ceux qui sont présents, qui ont été les disciples, ils savent que leur nourriture ne peut leur apporter que du bien s'ils la bénissent. Et il y a une prière pour la bénir. Elle a d'ailleurs déjà été donnée sur ces ondes pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez apprécier ce moment si particulier où ce que vous allez mettre dans votre corps va vous permettre de tenir debout, d'aimer, de vivre, tant que vous avez un corps. Et il faut effectivement que tout ce qui est nocif, puisque vous avez compris que le mal est sur la terre, il était partout, et qu'il y avait tellement de faux intérêts qu'il y avait tellement de projets qui sont arrivés à concrétisation. Ce qui fait que, au lieu d'être nourri et d'être toujours en pleine forme et pleine santé, bizarrement, vous attrapez des choses que on est obligé d'inventer le nom d'une nouvelle maladie chaque fois. J'aime en cet instant, puisque je sais les choses, bien sûr. Et quand j'entends ma maman, j'ai la science infuse qui me vient par rapport à ça. Vous croyez que ça m'enlève de mon bonheur? C'est impossible. Parce que le bonheur d'être de Dieu, qui est en nous, qui est en toi, dès que tu le cherches, tu vas voir comme il transcende tout. Car tu dois être heureux. Tu dois être ce bonheur d'être pour avoir la puissance de l'être et la puissance du bonheur pour les atteindre. Aujourd'hui,
Nous parlons à la mesure de l'homme qui avait à peine flirté avec l'état d'humain. Mais prochainement, tu dois devenir un esprit. Et cela, il faut vite franchir la première étape, être une présence d'amour, où que tu sois. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent t'agresser, qui peuvent te gêner lorsqu'ils te parlent. Ça peut même se passer dans ta propre famille. Eh bien, change cela, toi qui entends. Change cela. Déjà, Dieu t'a dit que ce n'était pas facile. Bien sûr, tu es sur la terre, un monde de contraste, un monde où un mot de trop peut te fâcher avec ton meilleur ami pour toujours. Combien disent « je suis fâché avec lui ou avec elle à mort ». Ben oui, c'était ce qui t'amenait d'ailleurs. Être fâché t'amenait à la mort, à ta disparition. Heureusement que Dieu est. Heureusement qu'il dépasse toutes les bornes parce que vous l'aviez déjà condamné, cette terre. Moi, je me ressens vraiment, avec vous, dans une plénitude. Parce que je me donne. Lorsque l'on se donne, on franchit les étapes. Lorsque l'on se donne, on acquiert une qualité qui ne peut être donnée qu'à celui qui fait le don de lui-même. C'est une qualité maternelle. C'est le fait de concevoir tous comme des enfants. Alors il y a des petits-enfants, bien sûr, à sauver, mais il y a aussi beaucoup de grands-enfants à nourrir. Et là, je ne parle pas de nourriture terrestre. Les nourrir de tendresse, les nourrir de vie. Vous allez l'entendre, le Notre Père. Dieu vous dit bien, mangez, il faut que vous mangiez. Mais nourrissez-vous de sa tendresse. C'est cela la vraie nourriture. Et lorsque tu ressens cette tendresse infinie, lorsque tu éprouves que tu es dans ses bras, qu'en fait il t'a toujours aimé, cela c'est un mot très particulier. Là aussi tu as besoin de dialoguer. Il t'a toujours aimé. On y reviendra. Cet instant, bénissons-les effectivement, tous ces enfants, tous. Et lui, il aime féconder avec nous. Très tendrement, mes chéris. Pour la première fois au sein d'un sacrement, en plein milieu du sacrement, grâce à moi, ma maman, la vie déjà qui s'est manifestée et l'amour si puissant de Dieu, nous les bénissons. Et il féconde de tout notre amour, de toute notre lumière et cela est. Mon Dieu, je suis rentré dans la préfète. Tout le monde était autour de la grande table dans la grande salle de séjour, comme si elle réapparaissait effectivement dans la réalité de l'existence de tous. Amour, ma Geneviève, c'est grâce à toi, ça. Et moi, Jacqueline, moi qui ai été une maman, moi qui ai aussi une grand-maman, eh bien, j'ai participé dans cette bénédiction. Je me suis donnée parce que j'entends et que j'aime ainsi ce qui est apporté, ce qui est suscité. Alors, faites grandir ce mouvement, faites-le s'épanouir totalement sur toute la terre. Il n'y ait plus en effet un seul enfant qui souffre, que ce soit du bonheur, que ce soit des petits-enfants ou des grands-enfants, des adultes que Dieu considère encore comme enfants, qu'importe, chacun a droit à ce bonheur. Je me donne en ce présent pour que là, ce rayonnement s'épanouisse aussi par moi, que ce rayonnement touche ses sensibilités, pour qu'il n'y ait plus de violence, plus rien qui marque ainsi l'indifférence, mais la joie, le bonheur d'être. Le bonheur de vivre et de se sentir dans la vie porte ainsi à vouloir se donner dans l'instant, à chaque instant. Et c'est ce que je fais. Je
Je suis le don de moi-même, instantané. J'apporte ma réalité. Parce que je suis là dans la vie, que je suis une source de vie moi-même, puisque je suis le présent. Bien, j'apporte ma lumière, ma tendresse. J'apporte ma force et mon énergie. Tout est là ensemble. Toutes ces qualités représentent moi-même ce que je suis. Et j'aime que cela porte le fruit maintenant, avec vous sur la terre. Et de plus en plus pour lier dans ces communions faire ces bénédictions, afin qu'il y ait vraiment un éveil, une compréhension de la vie. Je me donne particulièrement dans ce présent. Je fais chanter mon propre bonheur et celui de ma passion. Et je pense à mes propres enfants, donc je les assimile, mais ils connaissent certaines choses. Mais forcément, les nourrissent, alors ma lumière. Et j'aime ainsi donner toute cette substance de vie pour que la richesse du monde maintenant soit réelle. Que tout devienne beau, lumineux. Le soleil brille encore dehors. Vous l'avez, ce soleil, il existe toujours. Eh bien, le soleil de l'amour, il doit devenir ainsi. Un vrai soleil. Un soleil rayonnant à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Pour que là, tu ressentes la lumière, la vie en toi-même, la réalité de cet amour se conjugue ainsi avec lui, dans la joie de ton éternité. Amour, ma Jacqueline. Amen. Vous savez, à mesure que je vous entends, que j'entends ma sœur, je me rends compte que moi j'avais des adultes devant moi. Bien sûr, j'ai accueilli aussi pour des petits-enfants. Et puis j'ai essayé de les guider. Mais j'avais des adultes devant moi. Et quand ils avaient été assez sensibles pour que je sente le moment où je pouvais accueillir Dieu, et que Dieu leur parlait, j'avais à nouveau des enfants devant moi. Ils avaient perdu tout ce qui pouvait être leur velléité, leurs ennuis. Comment Dieu faisait cela? S'il a pu le faire à travers moi, qui n'étais pas parfaite, il peut le faire à travers vous, qui n'êtes pas parfait. Surtout si vous le faites à plusieurs. Surtout si vous le faites après, en même temps, lorsque vous allez entendre ce que vous entendez. Vous ne m'avez peut-être pas connu, moi Jacqueline, mais je me suis énormément donné. Je ne vivais pas ce que vivait ma sœur ou ce que vivait ma mère, parce que j'étais constamment obligé d'être face à la créature humaine. Il n'était pas vivant. Aujourd'hui, vous êtes vivant, il vous faut absolument le graver, je ne sais pas où dans votre maison, mais gravez-le en lettres de feu. Vous êtes vivant. Moi, j'avais des créatures humaines devant moi. J'avais une race humaine qui était diversifiée, avec tous ses manques, tous ses défauts, tout ce qu'elle avait déjà cherché depuis 2 millions d'années dans l'erreur. Heureusement que j'avais le Verbe. Heureusement que je pouvais fermer les yeux, donc faire abnégation de tout pendant quelques minutes en laissant Dieu parler. Et là, la protection opérait, la guérison pouvait se faire, la guérison physique, mais la guérison mentale, la guérison du cœur, qui peut-être n'avait jamais parlé en vérité devant lui, et qui tout à coup commençait à dire un « je t'aime » avec la plénitude de ce qu'était véritablement aimé. Amour, mes chéris. Amour à toi. Amour. Amour, ma Jacqueline. Et moi, René aussi, je chante la vie. Tout cela est merveilleux. Alors, j'appuie. Je suis de toute mon intensité, de toute ma flamme, de toute ma force pour participer joyeux à ce triomphe de l'amour. Alors, je me donne. Et j'oriente aussi mes pensées en fonction de tout ce que vous choisissez, tout ce que vous décidez. Et aussi, j'aime bien glisser mon avis, ce qui est moi-même, ce que j'ai envie pour vous, ce que j'aime. Bien sûr que je veux le bonheur pour tous. Bien sûr que je veux l'amour pour tous. Mais j'ai aussi des intentions particulières qui me donnent ainsi une ferveur, une intensité face à toi. Alors aime parce que c'est ma diversité. Elle est différente ainsi de ce que tu viens d'entendre. C'est normal. Personne n'est pareil. Personne ne sera jamais pareil sur la terre et en l'éternité.
Alors je suis moi dans ce présent, la joie d'apporter un bouleversement total dans le monde. Que cela rayonne. Oui, si la préfète ainsi doit maintenant être le sommet du monde, eh bien j'aime triompher avec vous, pour que cela devienne une réalité très rapidement, et que chante la vie. Et la préfète émane ce chant de lumière, émane ce chant du triomphe, ce chant de Dieu, de lui qui était là pendant plusieurs années. J'aime ainsi que cela chante vraiment partout. Je le veux, je l'intensifie. Dieu le veut, eh bien moi je le veux et je me manifeste ainsi avec une ardeur décuplée. Croyez-moi, cela me plaît tant. Alors j'aime ainsi être avec vous pour participer à ce monde de lumière, pour le faire rayonner. Parce que je suis dans un monde où il y a de la lumière. Certes, je ne suis pas un être de lumière, vous le savez, mais je suis malgré tout une présence. Je deviens une présence qui aime, une présence qui vous touche et qui vient en vous et vers vous pour faire naître de l'amour. Alors vous ne pouvez rien me refuser. Et je suis avec toi, entends les miens. Je suis aussi dans ton cœur si tu m'aimes. Je suis dans ton cœur et je suis partout, là où l'on veut, là où on me demande, et combien j'aime. Englober la terre entière, englober chacun, pour que là ce triomphe se poursuive, que ce triomphe arrive très vite. Alors, amour à vous, nous faisons tout cela ensemble. Tu es mon beau-frère et je t'aime. Voilà. Moi, tu n'es pas mon beau-frère, tu es mon frère. Et je t'aime. Mes chéris, je bois vos paroles, je bois les sentiments qui émanent de vous, ce que vous ressentez. C'est vraiment très puissant. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup vécu cela sur la Terre. Alors nous avons effectivement toujours une action à produire. Mais en ce moment, ne cherchez pas à produire une action. Vous voyez, même les mots, ils vous obligent à faire quelque chose. Non. L'essentiel, c'est ce qu'on n'était pas capable de faire. C'est ce que j'arrivais à le faire que lorsque j'étais auprès de la manifestation. C'est de jouir de sa présence. Avoir sa présence vous donne tout. Avoir ma présence ne vous donne pas tout. Mais la sienne, oui. Et donc, goûtez-le en même temps. Il est en moi. Et moi, j'ai besoin de l'épanouir en moi, pour ce qu'il est. Du fait que je n'ai pas été un enfant direct de sa manifestation, je suis toujours très très ressemblant à la terre. Mais j'ai beaucoup agi sur la terre. Un peu comme ma Jacqueline, bien sûr différemment, mais comme cela, en allant vers les autres, en allant vers ceux qui avaient des responsabilités, normalement les plus grands de France, et même de quelques pays. Et j'aimais cela. Et j'aimerais que vous aimiez. Parce que vous êtes attendus, je vous assure. Bon, il est certain que vous pouvez vous préparer à cela, mais l'important surtout, c'est d'être bien sûr en communion pour que les mots, les accents, les sentiments qui vont apparaître et passer vont être ceux qui doivent être pour eux. Et là, tu n'as pas vraiment à te compliquer les choses. À partir du moment où ta volonté est de faire bien, Dieu va faire encore mieux que ce que tu pouvais croire faire. Nous sommes ensemble en cet instant. Est-ce que ça efface tous ceux qui ont parlé avant moi? Non, mais ce n'est plus eux, personnellement, en cet instant, qui te disent leurs sentiments, qui atteignent ton cœur, qui révèlent ton âme. C'est moi, différemment. Mais si maintenant je suis parti de la terre, tu as besoin de moi. Moi, je me donne le besoin de toi. C'est vrai que tout ce que j'ai entendu, je ne suis pas un être de lumière. Je ne suis pas un esprit accompli. Dès que l'on est parti de la terre, on est obligatoirement dans la direction d'être une présence d'amour sans faille, ou on est déjà une présence d'amour. J'ai eu le choc. J'ai eu le choc où je me suis rendu compte que je voulais seulement aider sur la terre, et maintenant je veux seulement ou totalement aimer. Aimer tous ceux qui sont sur la planète, aimer ceux qui sont... Je connais beaucoup de gens qui sont plus sur la terre et que j'ai connus, aussi bien des personnes en vue que des disciples. Donc j'ai une responsabilité avec vous.
c'est de vous guider pour que certains qui maintenant ne sont plus sur la terre, des personnes qui avaient vraiment des choses à dire, qui avaient fait déjà un chemin, qui avaient compris d'une manière très importante certaines choses, mais que vous puissiez les rencontrer, parler avec eux. Alors peut-être que vous n'allez pas les aimer tout de suite parce que vous ne les connaissiez pas, mais au moins qu'ils se révèlent à vous. Vous savez cela? Et il y en a qui me parlaient en anglais ou dans une autre langue, et je les comprenais. Donc vous pourrez en faire autant. Peut-être que vous ne tenez que le français. Ça n'a pas d'importance. C'est la langue du Verbe. On est ensemble là en ce moment, mes chéris, et j'aime cet état. Je pourrais vous parler pendant des heures. J'ai mon Verbe. Est-ce que tu as ton Verbe? Est-ce que tu sais que lorsque tu t'exprimes, tu peux avoir ton Verbe? Non pas accueillir Dieu, mais que tu sois magique toi aussi. Simplement parce que tu es de bonne volonté, que tu fais parler ton cœur, que tu as l'esprit en toi et que tu es investi du divin. À partir de ce moment-là, tu as ton Verbe. Et il sera obligatoirement différent de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as plus simplement la parole. Tu n'as même pas simplement les pensées qui te viennent dans le corps, dans la tête, pendant toute une journée. Tu as ton Verbe. Commence à réfléchir. J'aime que tu dialogues avec moi sur cet état, pour comprendre cette différence capitale et la puissance de ce qu'il peut y avoir derrière. Amour, mes chéris. Amour à toi. Amour à Dieu. J'aime, moi, votre Dieu, que toute cette réalité devienne concrète. Tu connais ainsi mon bonheur, que tu fasses les bons choix, alors je suis présent pour toi. Je veux en effet cette envolée d'amour. Je veux que cela bouleverse ton monde, alors que chacun se manifeste, chacun son ardeur, sa passion, son amour, sa tendresse. Tout cela forme ainsi un présent que je féconde et que j'aime, car il nourrit la terre entière, il nourrit ainsi chacun. Cela est capital. C'est pour toi cette production indispensable, pour que tu connaisses toi-même ce bonheur. Tu connaisses ainsi cette envergure que tu peux avoir, au lieu de rester encore tout petit, parfois craintif, trop sur toi-même, alors tu élabores en toi ce réel qui te donne une dimension immense, qui te donne ainsi ma réalité, ma passion. Puisque je te le dis, tu sais très bien que je suis partout et en tout, tu l'as bien entendu. Mais si je suis en tout et partout et que tu es en moi, que je suis en toi, forcément toi aussi tu as un rayonnement qui prend de l'envergure. Forcément que tu atteins un autre niveau. Alors veux cela. Et c'est cela qui va te donner ces pouvoirs, cette capacité à vivre le bien, faire vivre l'amour sur la terre, et non seulement autour de toi, mais partout. La terre entière, le monde entier. Cela c'est possible, que je suis en tout et partout, et tu es toi en moi. Alors aime cela. Aime comprendre ainsi toutes les richesses dont tu disposes. Que rien n'est donné en dehors de l'amour. Parce que je veux la vie, parce que je veux le bien, alors faisons vivre l'amour ensemble, et tu auras tout en toi. Je suis le bonheur d'être, mes chéris. Et je veux que tu le deviennes. C'est mon rêve. Tu n'as pas envie de réaliser mon rêve? Alors il est vrai que le premier chemin, être une présence d'amour, va te faire comprendre beaucoup plus facilement ce qu'est le bonheur. Tu en as eu des aspects dans ton existence, par divers éléments, mais le bonheur d'être, il faut absolument qu'il soit collé à ce fait que tu peux dire je suis un bonheur, je suis une diversité du bonheur. Pour cela, il faut que tu me connaisses dans ce bonheur d'être. Parce que tout le restant, le fait d'être créateur, oui, ça peut t'intéresser, le fait de faire des mondes, les défaire, les amplifier, bien sûr, je peux faire.
C'est un grand plaisir de pouvoir faire fonctionner ton univers. Il est en action, comme il le faut, pour tout le laps de temps où il y a besoin encore de ta planète. Mais c'est un plaisir. Le bonheur d'être ne peut être que parce que je me suis engendré ce bonheur d'être. Donc c'est à toi maintenant de t'engendrer, d'être un bonheur. Puisque je l'ai fait, je t'ai déjà dit, ce qu'un homme a déjà fait, tu peux le faire. Ce qu'un Dieu a déjà fait, tu peux l'être. Plus encore. Parce que ce que je suis est obligatoirement transmissible. Et en plus, c'est mon rêve. Tu veux pas m'aider à réaliser mon rêve? Tu dis que tu m'aimes. Réalise mon rêve, mon chéri. Alors c'est toi qui vas bénéficier de tout en premier. Être un bonheur d'être. Surtout dans ce monde où toutes les choses peuvent apparaître comme l'ombre quand ce n'est pas la nuit. Sois un bonheur d'être. Tu me combles à ce moment-là. Et en fait, c'est le plus facile puisque c'est mon besoin. Mais tu ne t'es pas attelé à cela parce que je ne t'ai pas poussé. Ça aurait été te pousser vers ce que j'aime le plus. Maintenant, je peux le faire. Il y a eu le 15 août, tout ce que j'ai fécondé t'amène aux choses essentielles. Et cette chose essentielle, c'est cela, que tu deviennes un bonheur d'être. Et pas pour un moment, mon chéri, pour l'éternité. Tu peux demander à Jeanne, à Geneviève, à Jacqueline. Ils ne sont pas des bonheurs d'être, mais ils connaissent, ils sentent, ils savent que c'est l'éternité qui fait qu'ils vont pouvoir croître dans cette éternité. Bien sûr que, comme sur la terre, ils n'ont pas accompli ce que je désirais, ils n'ont pas pu avoir. Et ce n'est pas une punition, c'est juste que c'était un état qu'il fallait conquérir. Si tu es encore sur la terre, puisque tu m'entends, conquiers-le, cet état. Ça devrait être ça. Ça devrait être simple. Vouloir le bonheur. Ça devrait être très difficile de vouloir le malheur de quelqu'un ou ton propre malheur. Et malheureusement, c'est ce qui a été le plus facile. Où tellement de circonstances t'a mené à cela. Maintenant, je veux que tu sois un bonheur d'être. Si tu arrives à la fête de la vie, avec déjà l'envie que mon rêve se réalise. Et je veux que tu sois égoïste. D'abord pour toi. Parce que si c'est pour toi que c'est réalisé, mon chéri, ta famille va en bénéficier. Ceux que tu aimes vont en bénéficier. Ceux qui sont dans ton âme, que ce soit Marie, Thérèse, Willy, tous vont en bénéficier. Parce que tu vas avoir réalisé mon rêve, qui date. Tu sais depuis combien de temps existe ta planète, depuis combien de temps existe ton univers. Donc minimum, c'est un rêve qui date de 14 milliards d'années. Ça en fait des présents. Et peut-être que j'y pensais avant. Et pourquoi je n'y pense pas depuis toujours? Et comme le toujours de toute façon est dans un présent, un espace infini qui est le mien, qui est maintenant le tien, je veux que tu apprennes aussi à prendre cet espace, l'espace d'un moment, l'espace d'un instant, qui est une substance incroyable. Oui, il peut avoir le nom de l'infini. C'est-à-dire que dans ton présent, tu peux vouloir chercher, produire ce que tu veux, ce que tu aimes, c'est encore plus facile. Et si tu y colles le besoin du bonheur d'être, alors tu auras tout le restant de surcroît. Un mot, mes chéris? Amour, mon Dieu, amour, mon Père adoré. Alors, j'évite notre Père. Je vais vraiment maintenant le chanter dans la beauté de ce qu'il représente. Puisque c'est ainsi englober tout l'univers. Puisque tout cette conférence. Je suis mon Dieu. Tout Dieu. Ton Père d'abord. Ton Père, ton Dieu. Et ton époux. Ton époux. Et je suis partout. Tout. Ma présence Présence est adorée. est adorée.
Ma lumière t'inonde. inonde. Et ta bonne volonté Ta bonne volonté est faite est faite sur la terre sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant Puisant dans mon sein Le pain de quelques jours nourri nourris de ma tendresse, de ma tendresse, tu n'agis et tu n'agis que pour moi, que pour guidé idée par mon amour, mon amour, bénissant vers ma loi. ma loi. Tu épanouis, Oui, joyeux, joyeux, ton cœur dans le bien, dans le bien, faisant faisant d'un pur foyer un pur foyer de toute ta terre, toute ta terre, et cela est. et cela Et... est. Alors tu aspires mes guides. Tu es dans ce monde de la vie. Ressens-le. Éprouve-moi. Ressens l'univers ainsi qui est pour toi. Cet univers entier. Tu as tout l'espace que tu veux. Toute ma tendresse et mon amour. Et je t'aime. Alors viens en mes bras. Choisis enfin ce soleil en toi. Cette certitude, cette réalité de la vie qui te nourrit constamment. Que ton présent devienne un champ de lumière, une vérité, la seule réalité qui compte. Ton amour pour moi, ton amour pour tous tes frères, pour toute la terre. Alors tu sais être comblé, tu sais être nourri de vie, parce qu'alors j'agis en toi librement. Alors éprouve-moi, ressens ce bonheur au plus profond de toi, ne le lâche jamais. Écoute en toi la pureté ainsi de la vie, et ce champ de lumière que je t'apporte, et tu découvres enfin ta propre réalité. C'est là je puisse la féconder. C'est là mon amour qui se donne dans le présent. Oui, je fais chanter la vie pour toi. Je le fais constamment. Alors écoute cette vie, écoute cet amour, ressens-le, éprouve-le en toi, l'arrivée rayonnante et bouleversant pour toi, c'est ma réalité qui t'aime, mon cher. Tâche d'être heureux dans toute cette journée. Tu as peut-être encore des soucis. Je t'assure que tu peux absolument penser qu'ils ont disparu. Je t'assure. Parce qu'ils sont déjà dans le passé. Je t'ai expliqué que tout ce qui est désagréable, lourd à porter, ça n'a pas de vie autonome. Donc obligatoirement, ça peut se rejeter. Ça passe dans le passé. Et j'ai été encore plus grave. Je t'ai dit, si tu retournes chercher cela, c'est comme si tu allais chercher un cadavre. Tu en as vu, des gens qui ont perdu l'existence. Ils ne bougent plus. Ils ont changé de teint. On s'occupe d'eux jusqu'au moment où on va les mettre en terre ou les incinérer. Tu ramènes un cadavre. Pense à cela. Alors que tu as le présent qui s'offre. Et le présent, il est infini. C'est mon présent. C'est mon présent de tout temps. J'ai essayé de t'expliquer que je n'ai pas le temps. Je ne vis que dans un présent immense, continu, mais qui est ma nature. Et si c'est ma nature, et que tu as investi de moi, c'est la tienne. Et dans le présent, tu peux tout. Je t'ai un peu inquiété en te disant, c'est le néant. Mais bien sûr, puisque c'est toi qui vas mettre ce que tu veux, ça ne peut être que le néant. Il n'y a rien. Mais c'est prodigieux. Tu as rien qui a été amené
par ma volonté ou la volonté de quelqu'un d'autre, et c'est toi qui le remplis. Essaye cela dans ta journée. Tu peux y mettre ce que tu veux dans ton présent. Un bonheur, le coller à l'être, une joie peut-être, si tu veux pas le bonheur d'un coup, quelque chose que tu ressentais depuis longtemps, que tu vas magnifier. Tu peux produire, tu es créateur. Tu l'as prouvé déjà, tout ce que tu es capable de faire. Et je t'ai même expliqué dernièrement que tu es obligatoirement fécondateur. Tu l'as fait tant de fois. Si tu as 10 enfants, tu l'as fait un certain nombre de fois. Donc tout cela, c'est la preuve de quoi? Que tout ce que je suis, c'est à ta portée. Et là, je rejoins le fait que tu es né pour être un Dieu. Alors tu vas parvenir à la fête de la vie. Cette fête de la vie, tu vas la vivre comme jamais tu ne l'as vécue. Parce que il y a eu effectivement cette fête du 15 août. Cette fête du 15 août, bien sûr, cela représente la fête de la fécondation. Mais quelle est la première fécondation importante que j'ai faite? C'est la fécondation mariale. C'est transformer Myriam, qui allait disparaître, de lui donner la possibilité de devenir la mère universelle, puisqu'elle avait été une maman de 7 enfants, et donc elle avait fait le don de soi. Elle est vivante. Elle n'existe pas, elle est. Elle est pour l'éternité. J'ai expliqué tout à l'heure que elle n'avait pas la possibilité d'être un Dieu. Lorsqu'elle le deviendra, elle saura te nommer ce qu'elle est, la différence. Pour le moment, personne ne peut dire « je suis un Dieu ». Même si ta maman en rêvait quand elle t'a porté sur son sein. Mais elle est un être de lumière. Dialogue avec elle, qu'elle te dise la différence entre être simplement un esprit ou une présence d'amour. Dialogue, tu as besoin maintenant que ces mots-là t'accrochent de telle façon que tu aies tellement envie de les devenir en premier. Il t'a été expliqué qu'il faut que tu sois d'abord une présence d'amour. Et je sais que c'est difficile. Je le sais, mais je veux t'aider. Parce que je t'aime, j'ai tellement envie d'être constamment aimé par toi. En cet instant, mon amour se manifeste. Tu sais que je vais féconder sur la terre entière tout ce qui est donné à l'heure actuelle. Pour une seule et simple raison. Pour te faire jouir de mon bonheur d'être. Et grave-le en toi pour l'éternité. Il va se diversifier. Il sera prodigieux. Il sera peut-être plus intime. Mais c'est mon bonheur d'être que je veux pour toi. Les animaux ne peuvent pas être des bonheurs d'être. Ils sont des logiciels parfaits. Parfaits. Tu te laisses piéger d'ailleurs. Par la croyance de la souffrance. Par la croyance qu'ils ressentent certaines choses. Qu'est-ce que je serais cruel si c'était vrai pour eux qui ne peuvent pas s'accomplir. Peut-être que prochainement tu commenceras à comprendre. Et que tu regarderas juste ta création comme ce qu'il te fallait. Rien d'autre. Amour, mes chéris. Amour, Mon Dieu, mon bien. je suis donc ce bonheur, et j'aime ainsi en enchanter ton cœur. Que tu te sentes nourri, imprégné de cet amour, c'est ma volonté, et la tienne ainsi, monte vers moi. Monte vers moi avec ce désir ardent de posséder mon amour, d'avoir cette richesse en toi, déployer tes ailes, de sentir l'infini, d'éprouver toutes les possibilités, elles sont immenses. Alors tu peux choisir, décider de toi-même, que veux-tu, qu'aimes-tu. Et cela j'aime y répondre par la fécondation. Donne-toi ce moyen, goûte au plaisir ainsi de m'entendre, de me choisir, d'aller au-delà de toi-même pour comprendre cet univers merveilleux. Je suis, puisque je suis en tout et partout. Mais je suis en toi. Je suis en toi le bonheur d'être. Je veux l'être pour toi. Et je veux être vraiment cela en toi. Il faut que tu le choisisses, que tu le veuilles, que ce soit une réalité pour toi. Une réalité dans ton cœur. Aime cela. Dans cette communion de l'esprit,
Tu as donné transmettre ainsi ces paroles, j'ai écrit pour toi. Donc veux que tout ton cœur, animé ainsi en toi, cette flamme, cette force, cette intensité, jaillit ainsi dans cette prière de la communion de l'Esprit, afin que là, triomphe cet amour en toi et pour tous, partout autour de toi. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tu aimes tous tes frères. tous tes frères. Et tu veux être Tu veux être amour amour totalement. totalement. Unis en moi, Même tu ressens ma présence dans ma présence, et tu veux tu veux totalement totalement l'épanouir. t'adorer. Ma lumière Ma lumière à jamais jamais t'inonde. t'inonde, À jamais à jamais pénétrer pénétrer de la vie de la vie. Tu es un en tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Tu es ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute toute ma lumière, et cela là, est. Et dans la force intensité de mon amour, je suis là présent pour féconder cette communion, pour féconder ton cœur, ton âme, tout ce que tu veux en toi de beau. Je le fais aussi pour le monde entier. C'est ma nature d'agir ainsi. J'aime le faire. J'en bénéficie. Bénéficier ainsi de cette communion, il va être diffusé dans le monde entier par mon amour, par cette fécondation. C'est ce que j'aime accomplir avec toi. Alors moi, je féconde et j'aime ainsi que ma lumière rayonne profondément partout autour de toi, que tu te manifestes aussi en présence, en aimant, en devant te donner, faire vivre cet amour. Alors je bénis, je féconde. De tout tout notre amour, amour, de toute toute notre la lumière, et cela là, est. Alors mes chéris, repensez à ces enfants sur le monde. Vous pouvez aussi remonter aux adolescents. Et pourquoi pas ces hommes et ces femmes matures, ces personnes âgées, et ces personnes disparues, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, puisqu'ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont vivants, et parler véritablement comme ils pouvaient le faire sur la terre.
Mais cela, c'est pour les enfants. Eux le peuvent, s'ils ont eu de l'affection pour eux. Bientôt, obligatoirement, tout aura pris sa place. À partir du moment où la vie est partout, elle ne peut pas avoir de fermeture ou de blessure ou d'empêchement. C'est la vie, ce n'est plus l'existence. Et en cet instant, je suis avec vous pour parachever tout ce qui s'est donné dans ce sacrement. Vous avez vraiment l'impression que c'est un présent. Je ne dis pas que les autres communions n'existent plus, mais il est difficile ensuite, si vous n'aviez pas les enregistrements, de remonter, de revenir à ce qui a été tout le fil que j'ai donné dans un sacrement. Et ce sacrement, en cet instant, il ne peut pas se fermer. Tant que je parle, tant que je suis présent. Ensuite, il ne se fermerait que parce que tu voudrais qu'il se ferme. Sinon, ton dialogue, je te le promets, si tu es fervent dans le sens de vouloir comprendre mon bonheur d'être, de comprendre mon but, mon vœu, de comprendre ma réalité, je t'assure que la communion va continuer comme jamais tu ne l'as connue. Et en cet instant, je veux que tu en aies envie. Donne-toi-en l'envie. Et ton dialogue doit t'atteindre, toi en premier, et me faire bénéficier effectivement du plaisir de pouvoir me rendre compte que tout ce que j'attendais a déjà commencé à se réaliser. C'est sérieux, mon chéri. Tu as sur cette communion un de mes enfants directs, une des bases de la cité. J'en ai 5 autres, certains qui sont déjà partis de la terre, mais d'autres qui sont sur la terre, et qui ont, dans leurs différences, aussi autant de qualité, de valeur, de couleur pour toi, Marie-France, qui donnent que ce sont des diversités très spéciales, puisqu'ils étaient vivants par avance, bien entendu, nés de moi et de celle que j'avais choisie pour unir la terre et le ciel. Jeanne, mes chéris, je suis en train de vous aimer profondément, intimement, parce que je suis en train de vous donner toute la substance en m'occupant que de toi. Tu vois, je ne m'occupe pas du monde. Je viens de féconder. Avec moi, tu as béni. Donc c'est fait. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est toi. Parce que tu es dans le sacrement, nourri de vie, émerveillé de ce que tu as pu entendre, touché par la grâce, touché par ma présence. Alors que tu ne pouvais pas me connaître, si je ne m'étais pas imposé dans ton existence. C'est fait, j'ai réussi. Maintenant, je ne t'impose plus rien. Par amour, nous nous comprenons. Je te guide un peu, mais pas vraiment comme un père, comme celui qui est à côté de toi, qui t'a pris la main. Quelquefois, on se regarde, et je vois que dans tes yeux, il y a le reflet d'une âme vraiment ouverte, pour que le monde entier y pénètre. Par moments, c'est certain. Moi, il faut que ce soit pour tout le temps. Alors, en nous bénissant. Merveilleux. Ensemble, ainsi nous vivons dans ce présent, pour déjà à renouveau bénir ses enfants, multipliant la vie, multipliant ses besoins, ce goût d'éternité pour tous. Nous bénissons ensemble dans la joie ainsi de se donner. Si ajoute ces êtres de lumière, qui dit, tout le foyer, nous bénissons. Ma chérie, spécifiquement les parents aussi. Parce que la peur qu'ils ont, les craintes qui les constituent, qui les animent, ils transmettent cela, surtout la mère, à son enfant. Même si elle veut donner l'impression qu'elle est forte ou qu'elle pense qu'il va y avoir la guérison, ça ne peut pas suffire. C'est vous qui avez la force. C'est vous qui avez l'amour en ce présent. Et donc non seulement pour l'enfant, mais pour les parents. Et je les bénis. Nous les bénissons. Effectivement, ensemble. Là, vous en êtes capable.
de tout tout notre notre amour. amour, De toute de toute notre notre lumière. lumière, Et cela et cela là est est amour, mon chéri. amour, 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 amour. Amour Alexandre, amour Roland, amour Monique, si elle est encore là. Amour Marie-France, amour Roland, amour Roland. Ah, Roland. Oh, c'est beau. Oh. Je préfère Royland, le roi du pays, hein, même si je le suis pas. Oui. Hein. Pas encore. Mais j'ai des projets et des choses qui se concrétisent et je vous tiendrai au courant. C'est normal de tenir au courant du fait qu'on veut tendre pour devenir des êtres de lumière, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Dernièrement, j'ai pris un texte, je sais pas si je l'ai dans mon grimoire là. Qu'est-ce qui m'a fait rire, Dieu, mais j'ai éclaté de rire. Je vais voir si je l'ai noté ou pas. Non, c'est pas là. Si ça coupe pas. Alors là, ça devait être là. Bon, non, je le trouve pas. Mais en fait, en juste une phrase, c'est Dieu dit peut-être que tu as eu le plaisir d'être entrepreneur ou que tu as appris le violon. Peut-être d'ailleurs parce que dans ton entreprise, tu n'étais pas très clair. Parce que la prison, ça s'appelle aussi le violon, tu sais ça? Ah oui, bah oui, oui, j'y pensais pas du tout, mais ça me Non revient. mais, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas non plus. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire? Ça a coupé. Bon, mes chéris, vous avez tous les éléments. Je vais arrêter la narration. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc vous allez avoir sur Instagram le lien. Et vous allez avoir sur YouTube tout le sacrement. Très clairement d'ailleurs, on entend très très bien. Et tant d'autres choses. Amour à vous tous. À très vite.